Bonjour. Monsieur le ministre, le chef de la coalition nationale syrienne a créé la surprise mercredi en se déclarant prêt, sous condition, à dialoguer avec le régime syrien. Quel regard portez-vous sur cette déclaration? Je poserai la même question à M. ناصر جاودات. أطرح عليك نفس السؤال حول تعليقك على تصريحات معالي الخطيب. Merci. Le président de cette coalition, qui est un homme tout à fait remarquable, a pris position en disant qu'il n'était pas question de discuter avec Bachar el-Assad, mais qu'en revanche, dans un souci de trouver une solution à la question syrienne qui, chaque jour, se traduit par des morts, des morts, des morts. On va approcher bientôt les 70 000 morts, ce qui est effrayant, avec en plus les réfugiés, avec les personnes déplacées, et la Jordanie en sait quelque chose. Si l'on veut trouver une solution, il faut qu'il y ait bien sûr des contacts. Et c'est l'esprit, si je l'ai bien compris, de la déclaration du président de la coalition. Je note d'ailleurs, dans le même temps, que M. Lakhdar Brahimi, qui est l'envoyé des Nations Unies et de la Ligue arabe, a pris une position qui va dans le même sens, puisque, revenant sur ce qu'il est convenu d'appeler les accords de Genève, il a expliqué que, dans son esprit, la transition qui devrait intervenir, et ce qu'on a appelé dans la déclaration de Genève « the governing body », signifiait que M. Bachar el-Assad n'avait plus de rôle dans cette période, mais qu'en revanche, c'était d'autres qui avaient le rôle décisif. Et donc, j'estime que ces prises de position sont convergentes et sont utiles. Ça ne signifie bien évidemment, j'imagine, et je le sais, dans l'esprit du président de la coalition nationale, aucun abandon de ses propres positions. C'est un homme déterminé, c'est un homme qui croit à ce qu'il fait et qui a une grande autorité. Mais il veut trouver une solution et je pense que la position qu'il a prise est une position extrêmement appréciable. ما دمنا نتحدث عن ضرورة أن يكون الحل في سوريا حلا سياسيا، فالعامل الأساسي في هذا الموضوع هو الحوار. وأنا وجدت في تصريحات رئيس الائتلاف الوطني الشيخ أحمد معاذ الخطيب موقفا متطورا. أنا التقيت في عمان مؤخرا، والتقيت فيه كذلك على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ووجدت أنه شخص منفتح وتفكيره متطور جدا، ويهدف بنهاية المطاف إلى المساهمة كرئيس للائتلاف الوطني في إنهاء هذا الوضع المأساوي. موقفنا في الأردن موقف واضح، الحل يجب أن يكون سياسي، العملية الانتقالية يجب أن تبدأ، العنف يجب أن يتوقف، والعملية ما بعد الانتقالية وأثناء العملية الانتقالية يجب أن تشمل كل مكونات الشعب السوري وخاصة العلويين. فالحوار مطلوب، وإذا تمترسنا خلف مواقف تحول دون إقامة هذا الحوار فيستمر العنف وسيستمر القتل، وهذا ما لا نرضاه جميعا. On va peut-être se serrer la main là, oui, shall shake hand. We'll see you in a minute. Bien. Bonjour à tous. Bien, mesdames et messieurs, nous voulions
coopération avec Israël et les autres pays de la région. Nous avons également abordé les efforts communs que nous devons fournir avec nos amis afin de faire revivre le processus de paix. L'essentiel est crucial. Nous travaillons, nous parlons avec nos amis et nos alliés, la France, les pays européens, ainsi que les parties concernées dans l'ensemble de la région. En ce qui concerne les réfugiés syriens, il y a une aide très importante qui est donnée pour les organisations internationales, une aide donnée par l'Union européenne, par la France, que nous apprécions beaucoup. Cependant, le nombre des réfugiés est en train de croître et le poids est en train de croître. Lors des les 4 dernières semaines, nous avons accueilli plus de 50 000 nouveaux réfugiés pour un total de plus de 330 000 citoyens syriens sur notre territoire. Cela représente un poids économique extrêmement important pour nous dans des secteurs aussi vitaux que la santé, l'éducation, l'eau et l'énergie. Lors de la conférence au Koweït, il y a quelques jours, un grand nombre de pays se sont engagés à donner une aide. Cependant, quel que soit le côté très subtil de la question. Merci beaucoup. À bientôt. Bravo, notre frère. À bientôt.